Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Alors ce matin avec vous, on va déjà fêter le nouvel an. Enfin, on va voir comment ça se passe un petit peu ailleurs dans le monde. Il y a différentes façons un petit peu originales de Comment fêter. ça va se passer ce soir? Alors comment ça se passe ce soir? Allez, ce soir on est au Danemark. Alors. Pour le Danemark, on va souhaiter bien sûr, comme tout le monde, bonne année, du bonheur. Alors pour cela, les Danois vont casser des assiettes devant les portes des maisons, de leurs amis, des familles. Et finalement, plus vous avez de débris devant votre porte, plus c'est que vous êtes apprécié, que vous aurez de chance pour l'année à venir. Les assiettes qu'on nous a offertes, qu'on trouve très moches. Pour la semaine dernière à Noël. Voilà. C'est une bonne idée. Alors le 31 en Espagne, les Espagnols qui ont le sens de la fête. On a la fameuse tradition des crins de raisin avec le décompte. On va sur les grandes places de toutes les villes et lorsque vous avez les sons de cloches des églises qui retentissent, vous avalez un grain par chaque coup de minuit. Faut quand même être assez rapide pour arriver à se les engloutir. Moi j'ai testé une fois, c'était pas évident. Et les Suisses alors, les Suisses? Alors les Suisses vont célébrer le nouvel an en laissant tomber de la glace au sol et c'est une façon de s'assurer de la chance, la richesse pour la nouvelle année. Et puis en Suisse, la richesse, pourquoi pas. Côté Venezuela, Argentine. Alors on a les gens qui portent des sous-vêtements d'une certaine couleur le soir du réveillon. Alors, sans rien qu'un sous-vêtement? Non mais c'est dessous. Mais oui d'accord. Ensuite, c'est pas des soirées sous-vêtements, même si c'est le jour de l'an. Alors au Venezuela, c'est plutôt le jaune qui apporterait chance et fortune. En Argentine, le jaune, pas le jaune. Le jaune, oui mais je suis du sud, c'est l'accent toujours. C'est le point qui reste. Et en Argentine, c'est le rouge qui va vous aider à trouver l'amour. Ok, le rouge. En Finlande, ils ont des traditions un peu bizarres aussi. La tradition, oui. Alors celle était un peu compliquée à mettre en place, je trouve. L'idée de jeter du métal fondu dans de l'eau froide. Et après, vous passez la moitié du réveillon à deviner, prédire le futur à partir de la forme trouvée. C'est un peu compliqué quand même. Fondre du métal. Les Irlandais, comment ils font ça? Plus simple, ils jettent du pain sur les murs et là c'est pour chasser les mauvais esprits. Bon, c'est pas mal, oui, ça va. Du pain. Pourquoi pas? Allez. Du côté des Philippines. Alors, les Philippins doivent vraiment avoir 12 fruits ronds pour ce soir. Alors, si possible différents en fait, et ça symbolise les 12 mois de l'année. C'est ça qui leur apportera la richesse. Ouais, trouver 12 fruits différents alors. Allons, pour le Nouvel An ce soir du côté du Salvador. Le soir du Nouvel An, donc on a ces habitants qui vont casser un œuf dans un verre, placer ce verre à l'extérieur pendant toute la nuit, et puis en fonction du jaune d'œuf, de la taille, comment ça va, il y a cette prédiction. Mais j'ai un ami qui habite le Salvador qui m'a dit on le fait vraiment. D'accord. Absolument. Comme quoi il y a plein comme ça interprétations. Il y a plein de superstitions un peu étonnantes comme ça le 31 décembre de par le monde. Au Japon. Les Japonais, les cloches vont beaucoup sonner, en fait 108 fois de façon précise. Et là aussi l'idée est de chasser les démons, purifier les habitants et pour préparer l'année à venir. 108 fois. Voilà, les démons, il y en a beaucoup ce soir. En Afrique du Sud, une tradition. Une tradition un peu spéciale à mener. Donc ce soir à minuit, ils vont jeter de vieilles fournitures, des meubles, des appareils électriques par la fenêtre. Le but de se débarrasser des choses dont vous n'avez pas besoin en nouvelle année. Donc il vaut mieux pas aller tranquillement en bas de son immeuble le 31 au soir. C'est ça. Dites donc, en Colombie alors. Il y a une tradition assez étonnante qui est de faire le tour du village avec une valise vide. Et l'idée, un tout petit peu comme ça, on se souhaite ainsi beaucoup de voyages l'année. Et j'imagine qu'on aura la valise pleine après. Allez, on termine avec la Russie. Oui, les Russes ont une tradition assez incroyable qui est d'écrire un vœu sur un petit bout de papier qu'ils vont brûler et qu'ils vont jeter dans une coupe de champagne. Donc ça se passera ce soir à minuit. J'espère que beaucoup de Russes feront le vœu de l'arrêt de cette guerre et que le vœu se réalisera bien sûr pour cette année à venir. Voilà, c'est un beau mot de la fin. Vous fêtez comment vous votre 31 ce soir? Je vais aller sur les Champs-Élysées. Oui, d'accord. J'espère qu'on aura un beau feu d'artifice normalement. Ok. Habillé particulièrement. Pas particulièrement, ce sera raisonnable. Allez, Stéphane sera sur l'avenue des Champs si jamais vous le croisez par là. Merci beaucoup. Et à demain. Demain.